Procédons maintenant à la réinstallation des segments. Nous allons commencer avec le segment espaceur. Le segment espaceur est fait en forme de T, ce qui rend impossible son installation après les deux tôles. Donc, il faut l'installer en premier. C'est ce que je vais faire. Une fois installé et bien positionné, je peux prendre une des tôles, puis aller la placer sous le segment racleur, le segment espaceur, en faisant bien attention de ne pas rayer la surface du piston. Donc, il est bien positionné. Je vais poursuivre avec le deuxième segment de tôle et je vais l'installer au-dessus du segment espaceur. Comme ça, et voilà, tout est bien installé et de cette façon, tout est mobile et bien positionné. Ensuite, je vais, avec ma pince à segment, installer mon segment de compression numéro 2. Particularité des segments de compression, c'est qu'on peut y retrouver des indications visuelles sur le dessus, près de l'ouverture, qui indiquent que cette portion-là va en haut. Donc, quand on a un repère visuel, c'est que ça va sur le dessus. Il faut que ce soit visible par l'installateur. En dessous du segment numéro 2 de compression, il y a une encoche à l'extérieur. Elle va en dessous. Donc, je vais installer mon segment avec ma pince. De la même méthode, mais à l'inverse pour la dépose. Donc, je pousse sur le piston jusqu'à ce que je puisse passer l'arrière du segment, puis le descendre jusqu'à sa position. Une fois rendu, je peux aider à ce qu'il rentre. Ensuite, je vais installer le segment numéro 1. Le segment numéro 1, lui aussi, peut comporter des marques pour indiquer sa portion qui va en haut. On va souvent y retrouver une encoche en angle, qu'on appelle aussi un chanfrein, sur le dessus à l'intérieur. Donc, je vais installer ce segment de la même façon, avec le même outil, comme ça. Et voilà. Ce qui complète l'installation des segments.